Nation et je suis rapporteur à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, qui est une institution d'appui à la démocratie, l'avant toute dernière après la CENI et le CESAC, que beaucoup encore ne connaissent pas, mais on essaie de faire de notre mieux pour faire connaître l'institution, surtout pour faire passer le message de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je suis également présidente et fondatrice de l'ONG Réseau de Congo Genre et Développement, par laquelle j'ai été élue pour représenter les associations des droits spécifiques des femmes au sein de la CNDH. Bon, j'assume aussi d'autres charges au sein d'une institution. Enfin, ma vie, ça a toujours été la défense des droits, dans les droits humains en général et particulièrement les droits des femmes et des enfants. Donc, mais je dirais que je suis toujours dans les secteurs de droits de l'homme. Avant même l'université, j'étais déjà dans des ONG pour la défense et la promotion des droits. J'ai fini à l'Université protestante au Congo en 99 en faculté de droit, mais avant le droit, j'ai fait 2 ans en faculté de psychologie. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer, malheureusement ou heureusement. Peut-être que le Seigneur a décidé que je sois dans le secteur du droit, mais j'étais en psychologie, en faculté de psychologie. J'ai fait le G1 et G2, donc traduire premier niveau et second niveau. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, comme c'était une université privée, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants dans cette faculté-là, on a dû fermer. Et donc, je suis restée à la maison une année académique sans étudier. Et puis, mes parents sont allés m'inscrire en faculté de droit à l'université protestante en 1999. Et ensuite, je suis devenue avocate et j'ai travaillé également dans plusieurs cabinets ministériels. J'ai commencé par le cabinet de la ministre de la Condition féminine et famille, qui est devenue aujourd'hui Genre, famille, enfant, avec Madame Faïda Mouankiloa, c'était en 2003. Avec elle, je suis restée 5 ans de toute la transition. Donc j'ai occupé plusieurs fonctions, parfois conseillère juridique, conseillère chargée de la protection de l'enfant, directeur de cabinet, adjoint intérimaire, ainsi de suite. Même directeur de cabinet intérimaire aussi, donc il y avait plusieurs étapes, conseillère technique, ainsi de suite. Et puis je suis allée au ministère des Affaires étrangères. Là, j'étais d'abord conseillère juridique et puis après conseillère administrative. Le ministre d'État et c'était M. Mboussa Nyamwisi, le vice-ministre Alain Lubamba Walubamba des Affaires étrangères et la vice-ministre des Congolais de l'étranger, Mme Colette Chumba. Donc là, j'ai été aux Affaires étrangères. Je suis ensuite allée au ministère d'État de l'Agriculture avec M. Nzanga Mobutu. D'abord comme conseillère chargée de... C'était plusieurs fonctions à la fois. Et en plus, j'ai terminé là-bas comme conseillère administrative. Et quand il est devenu vice-premier ministre des besoins sociaux de base, je suis encore restée avec lui comme conseillère. Et après, recommandée au ministère des hydrocarbures. J'étais conseillère administrative, mais dans la cellule juridique. Après les hydrocarbures, je suis allée au ministère de la recherche scientifique comme conseillère administrative. Et au gouvernement national, enfin, c'était le ministère du commerce. Mais je n'ai pas vraiment commencé, j'ai dû démissionner de moi-même parce que je voulais prendre quelqu'un, beaucoup me diraient, mais elle est prétentieuse, c'est pas de la prétention. Je me disais que je voulais prendre une pause pour essayer un peu de m'approfondir dans ma profession d'avocate. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis retirée du gouvernement comme ministre, comme j'ai dit, comme conseillère, et dans les intérims comme directeur de cabinet. Je suis restée au cabinet d'avocat. Comme avocate, j'ai continué mon travail, ma profession d'avocat. Mais j'ai reçu encore des appels pour aller au gouvernement provincial où je suis restée avec Madame Thérèse Olenga. J'étais conseillère chargée de l'environnement, de la femme, de l'enfant, ainsi de suite. Donc je suis restée pendant 2 ans, mais là encore j'ai demandé à Madame Thérèse Olenga que je voulais me retirer pour créer un cabinet d'avocats avec un associé. Donc on a créé le cabinet Luntadila et Kindula, ça s'appelait ainsi. On est resté un temps et puis avec l'évolution, je me suis dit que je pouvais aussi diriger un cabinet d'avocats moi-même. Et depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai un cabinet d'avocats avec 10 autres avocats qui s'appelle Études de Maître Luntadila. Donc j'ai aussi un cabinet d'avocats. Mais en 2008, si on peut revenir un peu en arrière,
j'avais fondé l'ONG Réseau de Congo Genre et Développement qui s'occupe de la défense et la promotion des droits de la femme et des enfants, mais du genre en général et des droits humains, qui existe jusqu'aujourd'hui, je crois que je l'ai dit au début, qui existe. Et voilà, donc il y a plusieurs choses à dire. Et par rapport à la famille, mon père, paix à son âme, le révérend Ntadila et ma mère, Madame Mukebao, avait créé il y a plus de 30 ans l'Institut universitaire d'études et de formation en développement, qui était d'abord à Kinshasa et maintenant est basé à Mbanzamou au Congo central par rapport aux objectifs de développement rural et qui est basé là-bas. Et mon père en était le président du conseil d'administration et à son décès, la famille a décidé que je prenne la relève pour être président du conseil d'administration, étant donné que je ne pouvais pas être administratrice, déléguée, directrice gestionnaire, parce que je suis basée à Kinshasa. Et donc, je suis là comme PCA, président du conseil d'administration, et peut-être que j'en ai oublié d'autres, mais en tout cas, c'est ça ma vie. Vraiment. Je suis mariée, personnalité, mère, professeur, ainsi de suite. Mon mari s'appelle Souvoki Administratif. Donc, moi, je dirige. Bon, je crois que la question d'assumer ma fonction, c'est pas vraiment une question de femme ou d'homme, c'est juste une fonction que m'a confiée l'État congolais à travers ma composante femme. Et donc je suis là, j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux pour accomplir ce que j'ai toujours appelé servir la communauté pour le développement. Donc je suis là avec mes attributions comme rapporteur, je suis porte-parole de l'institution, j'assume d'autres attributions également que je ne saurais toutes citer ici, mais en tout cas, je suis rapporteur de cette commission. J'essaie, en collaboration avec mes collègues, je suis membre du bureau donc, et donc avec les collègues de la plénière, nous essayons ensemble dans la complémentarité de réaliser la mission confiée à la CNDH, celle de la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais si on peut dire en tant que femme, c'est vrai que souvent les gens se disent, mais avec cette fonction, avec ces attributions, comment elle arrive à assumer, à concilier les charges en tant que femme, je ne dirais pas femme au foyer, mais femme épouse et mère, comment elle arrive à gérer tout ça. Moi, je crois que la femme, depuis tous les temps, je ne sais pas, depuis le début, a toujours su assumer plusieurs fonctions à la fois. Même comme femme ménagère, le fait de se lever le matin avant l'homme pour essayer de tout arranger, si elle a des enfants, pour essayer de comment dire, de préparer les enfants à aller à l'école s'il y en a déjà, et même les bébés qui se réveillent la nuit, là, il faut assumer, mais le matin, il faut aller au bureau, donc pas somnoler, il faut continuer. Donc je crois que c'est là, nous avons déjà cette capacité-là depuis notre première existence. Et donc c'est quelque chose, je ne dirais pas facile, mais c'est quelque chose qu'on arrive à concilier, donc c'est naturel. J'arrive à concilier les deux, je ne trouve pas difficile. Donc j'ai accepté d'être femme au mariage, mère, et j'ai également prêté serment pour servir ma nation à travers aussi les autres occupations dont la fonction officielle que d'autres que j'assume, j'estime. Si les gens, moi je ne peux pas m'évaluer moi-même, ce sont les autres qui doivent dire si je pense que je mets toute mon énergie pour assumer correctement toutes les charges qui me sont confiées. Ouais, c'est pas facile, mais je pense que quand on aime son travail et quand on est vraiment engagé, on arrive à travailler comme il faut. Mais par rapport à toute l'institution, les difficultés, ce sont les difficultés financières. Et je sais que notre pays traverse des moments très difficiles. Et travailler dans une institution où il faut être proche de la population, mais sans avoir nécessairement tout le temps les moyens de descendre sur le terrain, c'est très difficile. La population a besoin du respect des droits de l'homme, et nous recevons des plaintes tous les jours, nous recevons des appels tous les jours et qui demandent parfois des descentes très urgentes pour aller défendre les droits de ces personnes-là. Et c'est toujours pas évident quand on vous fait appel. Parfois, on manque les moyens nécessaires en tant qu'institution d'aller vers la population pour régler tel ou tel autre problème. Et du côté de la promotion, comme j'ai dit, on essaie de faire de notre mieux, mais sans les frais nécessaires, parce qu'il manque des frais de fonctionnement. Comme toute l'année passée, je dirais qu'il n'y en a presque pas eu.
ou on peut même dire qu'il n'y en a pas eu. Et donc il est difficile, et parfois on est obligé du président au dernier commissaire, parfois on est obligé même de se cotiser par rapport aux émoluments pour répondre à notre travail, parce que nous l'avons accepté, nous l'aimons, parce que nous savons que protéger les droits humains, c'est sauver des vies. Et donc nous essayons de notre mieux de contribuer à ce que nous pouvons faire. Il y a des partenaires qui nous accompagnent. L'État congolais essaie de nous accompagner par rapport aux moyens qu'il met à notre disposition, mais nécessairement, ce n'est pas suffisant, et souvent met des embûches à notre travail. Malheureusement, la population qui ne sait pas, qui n'est pas au courant de tout ça, nous appelle, fait des appels, que ce soit à Kinshasa ou en province. Parfois, quand on n'arrive pas à faire des descentes, à donner des solutions, on pense que c'est parce que tel ou tel autre n'est pas compétent, mais souvent parce qu'on n'a pas les moyens pour répondre. Donc, comme j'ai dit, nous publions chaque année nos rapports annuels d'activité. Nous appelons d'ailleurs la population à lire nos rapports d'activité pour voir ce que nous faisons sur terrain. Comme j'ai dit, nous sommes dans les 26 provinces, pas encore dans tous les coins de la République, mais nous sommes représentés dans toutes les 26 provinces, et nos rapports d'activité sont publiés chaque année. Nous avons le site web, parce qu'aujourd'hui on parle du numérique, et vous savez, même le thème de la journée internationale parle du numérique, on met un accent sur ça, même si encore il y a des difficultés. Pour accéder au numérique, ça veut dire méga. Méga, ça veut dire argent. Ce n'est pas toute la population qui a déjà une vie difficile de se procurer des mégas pour consulter tel ou tel, mais on demande à ceux qui le peuvent et qui peuvent également consulter, de partager ces informations à d'autres qui ne peuvent pas. Donc nous appelons la population qui a accès au numérique de consulter notre site web, www.cndhrdc.cd, et là il y a toutes nos activités qui sont présentées. Nous avons même Facebook. Parfois les gens ont plus de facilité à accéder aux réseaux sociaux comme les pages Facebook. Nous avons notre page Facebook qui est CNDH-RDC officiel avec un seul L. Nous sommes également sur Twitter et bientôt sur LinkedIn. Nous avons même mis en place, comme votre chaîne, nous venons de mettre en place, si tout le monde essaie de s'abonner, comme on s'abonne sur les chaînes YouTube où on passe les images de théâtre, les images de comédie, de chansons, c'est mieux aussi de s'abonner sur la page YouTube de la CNDH-RDC pour avoir les informations sur la défense de ces droits, la défense des droits de l'homme, c'est que nous essayons de transmettre. Et donc, si tout le monde essaie d'accéder à ces informations, chacun pourra défendre facilement ses droits, et c'est ce que nous demandons à tout le monde. Secteurs, en général, toute la population vraiment changé. Et donc, de regarder la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'est pas là pour mettre le nouveau gouvernement qui va arriver, mais au contraire, plus d'attention sur toutes les institutions. On voit l'image de ceux qu'on a connus, les institutions qui parlent des droits de l'homme. Ces gens-là, les droits de l'homme, qui mettent le gouvernement mal à l'aise, qui dit toujours des choses négatives sur le gouvernement ou les autorités dirigeantes. Nous sommes une institution étatique. Donc nous sommes là, quand il faut dénoncer, nous dénonçons, mais nous sommes là pour accompagner. Ça s'appelle institution d'appui à la démocratie. Donc nous appuyons cette démocratie pour qu'il y ait effectivement l'état de droit dans notre pays. Donc nous demandons au gouvernement qui va être mis en place très bientôt de voir le travail de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'occupe de tous les droits de la vie, les droits civils et politiques, les droits collectifs, les droits des femmes et enfants, les droits des personnes avec handicap. Donc c'est toute la vie de l'être humain dont s'occupe la Commission nationale des droits de l'homme. Si les moyens sont mis à notre disposition, nous allons encore faire mieux, plus que maintenant, notre travail, parce que j'estime qu'avec toutes les difficultés, tous nos collègues et tous nos collaborateurs mettent leurs énergies pour que la promotion et la protection des droits de l'homme deviennent effectives dans notre pays. D'accord. De ce que les autres veulent que je fasse, donc c'est ce que les autres me donnent comme travail, et j'espère que j'essaie d'assumer toutes ces responsabilités. Mais je serai encore plus fière le jour où le mot parité sera réel et effectif dans notre pays et pourquoi pas dans le monde. Donc je dis qu'on essaie de contribuer du mieux qu'on peut
à ce, j'appelle pas ce combat-là, à cet objectif de l'égalité homme-femme, parce que nous apportons même dans nos foyers et même dans la société, le monde a beaucoup évolué, la femme ne peut plus rester à la maison, sinon il y aura des équilibres dans notre nation, dans notre monde, mais je serai encore plus fière le jour où on dira que la parité... Dire que nous sommes tous des humains, ça c'est vraiment mon message, et nous sommes tous des humains, on doit prendre en compte la vie de tout un chacun dans l'amour et non dans la discrimination, parce que ce sont les discriminations qui créent des divisions dans notre pays et c'est qui affaiblit la RDC. Nous pouvons progresser parce que nous avons toutes les compétences, nous avons toutes les richesses, mais on est encore au point où nous en sommes, cités au bas des listes de certaines cotations du monde parce qu'il n'y a pas cette unité-là. On parle de l'unité, on parle de la fraternité, mais est-ce que nous les mettons effectivement en œuvre? C'est ça la grande question. Et mon message, c'est encore une fois, nous sommes tous des humains, mettons-nous ensemble pour servir la communauté, pour l'objectif